La guerre entre les États-Unis, Israël d'un côté et l'Iran de l'autre commence par l'assassinat du guide iranien Ayatollah Khamenei. Cet assassinat intervient alors que les États-Unis et Israël avaient officiellement appelé l'Iran à la table des négociations. Alors qu'un accord semblait proche, les frappes sont lancées, ciblant notamment la résidence du guide iranien l'Ayatollah Khamenei. Selon les rapports des hauts responsables iraniens, Khamenei a refusé de quitter sa résidence et a voulu mourir en martyr pour souder l'Iran et le peuple iranien et la communauté chiite. Cette partie des événements est connue. Ce que beaucoup ignorent, c'est le grand mensonge qui légitime cet assassinat. Lors des élections présidentielles américaines, Donald Trump échappe à une tentative d'assassinat qui blesse son oreille droite. À ce moment, il est très difficile de comprendre la globalité et la totalité des événements. Aujourd'hui, avec les éléments connus, il est possible de relier ces faits et d'exposer le plus grand mensonge qui a justifié la mort du guide iranien l'Ayatollah Khamenei. Après l'échec de la tentative contre Trump, tous les regards se tournent immédiatement vers Israël. Le Mossad, le complexe militaro-industriel américain et l'État profond sont dans le collimateur des analystes. Les déclarations et positions de Donald Trump sur des sujets sensibles lors de sa campagne, notamment l'influence de l'État profond sur la politique interne et extérieure américaine, la politique américaine en Ukraine et les relations avec Israël, révèlent la fragilité des intérêts stratégiques de ces acteurs face à un Trump qui revient en force sur la scène politique. Parmi ces cercles trouvent de puissants groupes sionistes et l'AIPAC qui exercent une influence significative sur les décisions et les politiques militaires américaines. Pour ces acteurs, l'élimination de Trump représenterait un moyen de sauvegarder leurs intérêts en Ukraine et de maintenir l'escalade contre la Russie, tout en alimentant le complexe militaro-industriel pour de nouvelles commandes d'armes évaluées à des milliards de dollars. Pour Israël, cette opération offrirait également la possibilité de neutraliser un dirigeant capable de remettre en cause l'ordre établi de la domination israélienne sur la politique américaine. Les déclarations de Donald Trump pendant sa campagne, notamment son idéologie MAGA, Make America Great Again, menaçaient de retirer les États-Unis du conflit en Ukraine et de révéler au monde entier les véritables responsables de plusieurs affaires très sensibles, notamment l'assassinat du président Joseph Kennedy Jr., l'affaire Epstein et les dossiers sur l'attaque du 11 septembre. Dans ces trois dossiers, plusieurs éléments portent à croire que l'ombre d'Israël plane énormément. Pour préserver le soutien américain à Israël au Moyen-Orient, il devient impératif pour certains acteurs d'éliminer la menace Trump. Certaines figures médiatiques américaines comme Candace Owen et Tucker Carlson, épris pour les idéologies et les déclarations de Trump, dénoncent ouvertement l'influence du lobbying Israël et s'inscrivent dans un mouvement visant à reconstruire une Amérique respectée sur la scène internationale après des décennies de violations du droit international et de barbarie qui a conduit l'Amérique à être détestée partout dans le monde. Cependant, très rapidement, Israël pointe du doigt l'Iran et le guide suprême iranien après l'échec de la tentative d'assassinat contre Trump. Benjamin Netanyahu accuse directement Téhéran d'avoir tenté d'assassiner Trump. Les documents fournis par Israël au service de sécurité présidentiel américain suggèrent que l'Iran aurait planifié d'éliminer le candidat républicain en guise de vengeance pour l'assassinat du général Qassem Soleimani, tué lors d'une frappe américaine en Irak et en janvier 2020. Donald Trump menace alors l'Iran après les déclarations de Netanyahu, mais les autorités judiciaires américaines annoncent en novembre 2024 l'inculpation d'un soi-disant agent iranien accusé d'avoir reçu l'ordre de Téhéran d'organiser des assassinats aux États-Unis visant notamment Donald Trump. Pourtant, les enquêtes reconnaissent par la suite que les deux tentatives d'assassinat contre Donald Trump lors d'un meeting, d'abord en Pennsylvanie et aussi à Mar-a-Lago en Floride, n'ont aucun lien direct avec l'agent iranien soi-disant arrêté, qui menaçait la sécurité de Trump. Mais aujourd'hui, cela nous permet de comprendre mieux la situation. Cette tentative d'assassinat très probablement a été menée par les services israéliens et aussi par d'autres acteurs, notamment l'État profond qui voulait neutraliser Trump. Les intérêts d'Israël dans cette affaire sont énormes car depuis longtemps, Benjamin Netanyahu a mis en place une politique qui visait à mener une guerre contre l'Iran. Et cette guerre contre l'Iran devait se mener avec le soutien des États-Unis. Donc, voir un Donald Trump qui venait sur la scène politique américaine et
qui pourrait du jour au lendemain retirer le soutien américain à Israël était une menace existentielle pour l'idéologie sioniste de Netanyahu. Donc, pour Israël, il s'agissait de neutraliser Trump qui menaçait la mainmise d'Israël sur la politique des États-Unis, de créer un prétexte crédible pour justifier une attaque sévère et terrible contre l'Iran. Car si Trump avait été assassiné, cela aurait donné à Israël et aux États-Unis un prétexte grandissime pour même peut-être mener une attaque nucléaire contre l'Iran. Après les frappes sur l'Iran qui ont conduit à l'assassinat du guide iranien l'Ayatollah Khamenei, Trump, interrogé par le média ABS, explique que les projets soi-disant de l'Iran de l'assassiner en 2024 ont motivé grandement sa décision de frapper Téhéran aux côtés d'Israël. Toujours hier, le dirigeant de l'unité qui a tenté d'assassiner le président Trump a été chassé et tué. L'Iran a tenté de tuer le président Trump, mais c'est le président Trump qui a eu le dernier mot. Cela fait un certain temps que l'on sait que l'Iran avait cette volonté de tuer le président Trump, mais aussi d'autres dignitaires américains. Et même si ce n'était pas du tout la priorité de l'opération, d'ailleurs le président n'en a pas du tout parlé, mais moi j'ai veillé, et puis d'autres aussi avons veillé à ce que les personnes qui ont voulu commanditer ce meurtre contre le président Trump soit neutralisé. Alors on était concentré sur les missiles, sur les lanceurs, mais on s'est toujours dit que si on avait la possibilité de tuer ce commando qui avait voulu tuer le président américain, alors on le ferait, et c'est ce qu'on a pu faire depuis les airs. Son secrétaire d'État, Marco Rubio, interrogé, a évoqué la menace d'une attaque imminente de l'Iran contre les bases américaines et israéliennes pour légitimer l'action américaine contre l'Iran et a dit que les États-Unis avaient mené une attaque préventive contre Israël et contre l'Iran qui s'apprêtait à frapper les bases américaines dans la région. Mais après la déclaration de Marco Rubio et de Donald Trump, le Pentagone, chargé du renseignement et de la planification militaire, a démenti les déclarations de Marco Rubio et aussi de Donald Trump. Le Pentagone a dit qu'il n'existait aucune information fiable sur une attaque imminente de l'Iran contre les intérêts américains dans la région. L'ambassadeur de Donald Trump auprès des Nations Unies, Mike Waltz, a lui-même cité cet argument parmi d'autres dès samedi pour justifier l'attaque américaine sur Téhéran lors d'une réunion à l'ONU. Selon lui, l'Iran est responsable d'une série d'attaques armées non provoquées contre les États-Unis et Israël, de violation de la Charte des Nations Unies et de menaces pesant sur la paix et la sécurité internationale au Moyen-Orient. Il a ajouté même que Téhéran avait tenté d'assassiner le président américain Donald Trump. Donc, si les raisons avancées par les États-Unis pour entrer en guerre contre l'Iran restent toujours floues, Donald Trump a cependant présenté ses 4 objectifs dans cette guerre. Il a dit que ces objectifs, d'abord, le premier objectif, c'était de détruire les missiles iraniens. Le deuxième objectif, c'était de neutraliser la marine iranienne, de réduire à néant les ambitions nucléaires de Téhéran et d'empêcher l'Iran de soutenir le terrorisme dans la région au Liban via le Hezbollah et au Yémen via les outils du Yémen. Cependant, ces affirmations de Trump soulèvent de sérieuses contradictions. Lors de l'opération Midnight Hammer, qui veut dire matin de minuit en français, menée par les États-Unis pendant la guerre de 12 jours, Trump avait déjà déclaré que tous ces sites nucléaires iraniens avaient été totalement détruits et que l'Iran aurait besoin d'au moins 10 ans pour les reconstruire. Sur quelle capacité nucléaire Trump prétend-il donc intervenir maintenant, puisqu'il avait déjà déclaré que toutes les capacités nucléaires iraniennes avaient été détruites? Le Pentagone et la CIA ont confirmé qu'aucune information crédible n'indiquait que l'Iran cherche à se doter de l'arme nucléaire. De plus, plusieurs rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique confirment que le programme nucléaire iranien est strictement civil. Malgré ces évidences, Trump laisse Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, mener l'attaque et orienter la politique américaine vers le conflit. L'ensemble de ces événements révèle que l'assassinat de l'Ayatollah Khamenei n'est pas une action spontanée. Il s'agit d'une opération planifiée depuis longtemps. Les négociations et les discussions diplomatiques n'étaient qu'un prétexte et une couverture pour baisser la garde des Iraniens et mener une frappe contre les élites iraniennes. Le plus grand mensonge orchestré par les autorités israéliennes a été d'accuser l'Iran d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump, une accusation qui sert de justification pour l'agression barbare américano-israélienne. Ces événements mettent en lumière le caractère peu fiable des États-Unis en tant qu'une puissance mondiale. Un État qui agit très souvent par le mensonge, la manipulation de l'information pour légitimer des interventions militaires. Et pourtant, l'Iran, par sa résistance et sa stratégie, crémet aujourd'hui
en question le mythe de la puissance incontestée des États-Unis, montrant qu'un acteur déterminé et conscient de ses forces peut contester l'ordre imposé par des puissances comme les États-Unis d'Amérique et leurs alliés.